Bonjour mes bons amis et bienvenue à cette petite méditation sur les versets les plus difficiles des textes de cette semaine. Nous sommes donc demain la Saint-Patrick le 17 mars et puis c'est le 5e dimanche du Carême, année B. Ce sont des textes magnifiques d'une part, mais exigeants d'autre part, puis c'est sur ça, cette exigence particulière de l'amour, qu'il est difficile toujours, surtout dans le monde dans lequel nous sommes, l'amour de Dieu, l'amour tel que l'a incarné Jésus, est très difficile à comprendre pour notre monde. Non pas parce qu'il ne connaît rien de l'amour, non, il en connaît des grandes parties, mais c'est dans sa dimension de constance, de fidélité qui est plus inconnue à notre époque qu'il l'a été à d'autres époques. Alors, ce qui veut dire que on va plonger en commençant par une courte prière à l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise sur des chemins qui sont parfois tortueux, mais qui sont des chemins de vie. Allons-y. Seigneur Dieu, encore une fois, mystérieusement, nous sommes rassemblés. L'Internet rassemble des gens qui ne vivent pas au même rythme, qui ne sont même pas dans le même temps. Et pourtant, mystérieusement, nous sommes synchronisés et nous touchons séparément l'éternité. Et cela, ça nous unit. Seigneur, fais que notre quête commune de lecture, de compréhension des textes, nous conduise tout droit là où nous nous rencontrons en vérité, là où tu résides. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture, texte ultra célèbre de Jérémie 31. Donc, ils ont rompu l'alliance, et là, je conclurai une nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Plus besoin que l'un enseigne à l'autre, apprend à connaître le Seigneur, du plus petit au plus grand, ils connaîtront, etc. Il y a une très dommageable compréhension de l'alliance ou de la loi, entre guillemets, comme quelque chose qui s'impose à nous de l'extérieur. Et puis, ça s'est amplifié à une époque où l'Église était omniprésente, pour ne pas dire un terme savant, là, hégémonique. Elle avait les mains partout, elle était littéralement dans toutes les institutions sociales, d'éducation, de santé, puis tout ça. Bon, la conséquence de tout ça, c'est que il y a véritablement une impression que l'Église avait la mainmise sur tout. Et c'est pas juste une impression, dans certains cas, c'était bien réel. Et que les lois de l'Église s'imposaient à nous comme de l'extérieur au mépris de ce que nous sommes vraiment. Et ça, mes amis, quand c'est vécu comme ça, c'est qu'en fait, c'est une voie de désintégration. C'est pas une voie d'intégration. C'est pas une voie de cheminement spirituel profond, ça. Parce que la conviction que le texte nous révèle, le texte de Jérémie, c'est qu'en réalité,
l'alliance de Dieu correspond au cœur humain. C'est-à-dire que c'est la conviction chrétienne, bien sûr, c'est pas la conviction des gens à l'extérieur des fois, là. C'est que on se déploie dans sa pleine mesure quand on est dans un lien d'amour avec le Dieu de Jésus-Christ. C'est que l'être humain se déploie. Il ne peut pas être plus lui-même que quand il est dans un lien d'amour durable, fidèle, éternel. Et il y a en nous quelque chose qui se dilate, qui se déploie. Et là, cette alliance ne s'impose plus de l'extérieur. C'est que c'est la soif, la faim, la soif la plus profonde de mon être qui se déploie à travers cette relation, cette confiance avec le Dieu de l'Alliance. Et donc, quand on le vit, moi, je m'excuse, je vais dire ça, des fois ça peut paraître un peu maladroit, mais vous allez comprendre, si je prends le temps, si vous me donnez un petit peu de temps, là, les gens ont l'impression que vivre avec Dieu puis en compagnie de Dieu, c'est comme ils devraient renier une partie d'eux-mêmes, alors que c'est l'inverse. C'est que si on ne vit pas avec le Seigneur, c'est que c'est là que la plus importante partie de nous-mêmes ne vit plus. Nous sommes faits, c'est toujours notre conviction, moi je parle comme chrétien, je parle comme nous sommes faits pour l'amour éternel. Nous sommes faits pour une vie qui se dilate en compagnie d'un Dieu d'éternité. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Mais là, cette alliance-là, elle est inscrite, elle n'est pas seulement, elle ne s'impose pas au cœur humain, c'est qu'elle correspond parfaitement à ce que le cœur humain aspire et veut vivre, cette passion, cet amour fidèle, cette réalité, cette stabilité aussi dans l'amour, c'est quelque chose auquel on aspire. Puis quand on se branche à ça, là, tenez-vous bien, il y a quelque chose en nous qui se déploie, il y a quelque chose en nous qui devient lumineux. Ben c'est ça. Ça, c'est quand on vit à plein l'alliance, ben c'est ça qui se passe. Cette alliance-là ne s'impose plus de l'extérieur. Elle est par l'Esprit inscrite jusqu'au fond de nos cœurs. Même tout être humain, pas seulement les chrétiens, là, tout être humain est préparé, est créé pour vivre cette alliance-là. Alors quand elle rencontre ce Dieu d'amour-là, il y a quelque chose qui se gonfle, qui se déploie et qui s'actualise dans notre cœur, qui était fait depuis toujours pour ça. Et quand l'alliance s'actualise dans nos vies, c'est que notre humanité se déploie complètement. Et je crois profondément à cette lecture de Jérémie, je crois profondément à cette compréhension qu'on a eue lorsque on a parlé, par exemple, de l'Esprit Saint, de la Pentecôte, de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur humain. Pour moi, c'est ça, là. C'est ça qui... ce n'est plus quelque chose qui s'impose à nous-mêmes, c'est quelque chose qui, telle une source peut jaillir en nous, mais pour laquelle on doit consentir, en un sens. Hein. C'est un lien, c'est une alliance qui est offerte. Ce n'est pas une alliance qui est imposée. Les militaires peuvent imposer une alliance. Un Dieu désarmé n'impose pas une alliance. Il attire à l'alliance. Et c'est ça qu'on a dans Jérémie. Maintenant, regardez comme le psaume 50 que vous connaissez tellement, là, vous autres aussi probablement, nous on le dit tous les vendredis en pratique. Puis, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi de toute offense. Bon, on connaît le grand psaume
où on demande le pardon de Dieu. Mais regardez ce qui est dit tout de suite après. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Voyez-vous comment on comprend avec ce texte-là, c'est quoi le péché? Le péché, là, c'est pas un catalogue d'actions extérieures. C'est une rupture d'alliance intérieure. Tu sais, quand je pêche, c'est qu'en fait, je suis déconnecté. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, c'est clair. C'est bien clair que je suis bien content pendant que je pêche, là, d'être déconnecté. Puis là, je dis, ah, laisse-moi tranquille une petite minute. Là. Mais après ça, je le regrette. Pourquoi? Parce que je sais que le péché m'entraîne sur des chemins, parfois d'une satisfaction immédiate, mais à long terme me laisse un goût amer. Vous savez? Alors, ça ici, là, crée en moi un cœur pur, renouvelle au fond de moi mon esprit, ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Vous voyez comment est-ce que le premier paragraphe du psaume de cette semaine, comment est-ce qu'on dit « Je regrette mon péché », mais je regrette quoi? Je me regrette de m'être détaché de toi. Je regrette d'avoir rompu l'alliance. Je regrette d'avoir entrepris, d'avoir marché sur un chemin qui, à l'évidence, n'est pas mon chemin de bonheur. Mais moi, je voulais m'entêter dans un chemin qui n'était pas mon bonheur, parce que c'était le mien, parce que c'est moi, puis bon, je veux me tromper, je préfère me péter à la gueule. Excusez, c'est une expression québécoise, ça. Mais je le fais par moi-même, tu sais, dans un sens. Alors que je peux très bien faire, en toute autonomie, en toute indépendance, prendre un chemin où je ne me pète pas la gueule. Je peux prendre un chemin en toute liberté, mais un chemin d'amour, ben oui, je ne suis pas moins libre parce que c'est un chemin d'amour. Quel beau psaume, hein, c'est ça. Ça fait 40 ans qu'on a pris ça comme religieux, là, puis moi, je m'ennuie pas avec ce psaume-là. J'aime le dire d'ailleurs, très belle mélodie là, que j'aime énormément pour les psaumes plus introspectifs, hein. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Ça en est un beau psaume en 4, on appelle ça des sticks, en 4 lignes. Et donc, la mélodie peut être à 4 lignes. Ça permet un petit peu plus de variété, de richesse dans les mélodies. Lecture de la lettre aux Hébreux, vous le savez, je ne serai pas long sur cette lecture-là, mais vous savez comment je l'aime, hein? Vous le savez, je l'ai commenté longuement. Et là, ici, on touche peut-être spirituellement le sommet de l'amour. Attention, puis là, il y a une erreur qui s'est transmise malheureusement dans certaines spiritualités chrétiennes. C'est comme si le Christ choisissait de souffrir. Le Christ ne choisit pas de souffrir. Ce n'est pas un masochiste, ce n'est pas quelqu'un qui veut souffrir. C'est quelqu'un qui est fidèle en amour. Il est fidèle en amour, il est fidèle pour Dieu le Père, il est fidèle pour son peuple, ce qui va faire qu'il va souffrir. Mais ce n'est pas la souffrance qu'il choisit, c'est l'amour. Et la conséquence d'un amour vrai, tôt ou tard, on va vivre des moments de passion, dans les deux sens du mot. On va vivre des moments où on est en amour, puis qu'on est amoureux, puis on est en passion. Bon, l'amour passionnel. Mais l'amour, passion, c'est aussi des moments difficiles. Puis ce que les gens, souvent, ont la difficulté à comprendre, c'est que dans tout amour vrai, il y a les deux. Il y a les deux. Alors, c'est pas... Qu'il y ait juste un des deux côtés, ça ne va pas. Il y a les deux côtés. Alors, ici... pendant les jours de sa vie, offrir avec un grand cri ses larmes, c'est-à-dire qu'il a offert sa vie et dans ses souffrances, il a appris l'obéissance. L'obéissance, c'est pas parce que je souffre que j'obéis, c'est parce que quand je prends un choix qui temporairement ne m'apporte pas des choses agréables, c'est que là se creuse ma fidélité, là se creuse
ma constance, mon amour profond. Quand, dans ces passages à vide, dans ces moments, là, vraiment, il y a quelque chose qui me permet de traverser et qu'il y a un sommet dans l'amour. Dans la croix, là, il y a un sommet à l'amour. Le problème, c'est que quand on dit à des gens qui sont loin de Dieu, ben l'amour vrai, c'est la croix, c'est comme si on choisissait la souffrance, alors que c'est pas ça. C'est que quand on choisit Dieu, le bonheur qu'on reçoit est au centuple. Le bonheur est au centuple, est vécu au centuple, est expérimenté au centuple. Mais ce bonheur, cette joie profonde, n'est pas sans moments difficiles. Il y a bien sûr la croix. Mais la croix n'est pas le point final. La résurrection elle va venir non seulement libérer de la croix, mais décupler la croix. Et que, au terme d'un passage difficile, il y a bel et bien une résurrection possible. Mais pour ça, il faut la traverser, cette rivière ou peu importe le passage dont on parle, dans ce cas-ci, la croix. La foi juive et chrétienne est basée sur cette notion de passage. Il y a des passages difficiles, mais qui nous conduisent à la liberté, à la vérité, à l'amour vrai. Dans l'Épître de Jean, chapitre 12, versets 20-33, ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, Bethsaïde en passant, village de Pierre, d'André, Philippe, de l'autre côté de la mer de Galilée, où on a découvert récemment, au mois d'avril dernier, il y a moins d'un an, des restes d'une église dédiée à Saint-Pierre, donc c'est le lieu d'origine de Saint-Pierre. Donc, Philippe va le dire à André, bon, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Bon, voilà, le texte que qui aime sa vie la perd et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Ça, là, malheureusement, c'est un texte qui a été utilisé beaucoup, puis d'autres qu'il porte sa croix, bon, etc., pour maintenir des gens dans des situations de souffrance, alors que les situations de souffrance appelaient plutôt à combattre, il aurait plutôt été chrétien de combattre la souffrance injuste et déshumanisante. Et c'est vrai que il y a des souffrances stériles, déshumanisantes que tout chrétien doit combattre. Mais il y a aussi des souffrances qui sont fructueuses parce qu'elles sont dans l'amour. Et c'est de cette souffrance fructueuse dans l'amour dont on parle ici, et non de l'autre. La souffrance déshumanisante qui aliène l'être humain là, dans toutes ses facettes, c'est à combattre sans hésiter par tous les chrétiens. C'est quelque chose là pour que la justice s'établisse, pour qu'il y ait un bien commun qui soit recherché, pour que la dignité de la personne humaine soit respectée. Ça, là, c'est non négociable comme chrétien. Voyons, je ne sais pas comment il y en a qui peuvent négocier ça. La dignité humaine est non négociable pour un chrétien. Non négociable. Puis là, ce qu'on veut dire ici, c'est mais celui qui, comme Jésus, donne sa vie par amour des autres, bien sûr qu'il peut, dans certains cas, la perdre. On va canoniser là, 4 franciscains puis deux voyons, du beau grand rite libanais, là, aïe, ça m'échappe. Mais enfin, il va y avoir une nouvelle canonisation de 4 franciscains qui sont morts avec des prêtres de rite maronite. Ça va être la première fois dans l'histoire qu'il y a une canonisation dans une église, dans l'église maronite et l'église catholique latine en même temps.
Ça va être beau, ça va être magnifique. 4 franciscains puis 2 prêtres, si mon souvenir est bon, là, maronites. Bon, ben, ces gens-là qui donnent leur vie par amour de leur peuple, qui sont morts martyrs, oui, ils perdent leur vie, c'est vrai. C'est vrai, ils perdent leur vie. Mais ils l'ont perdu par amour. Ils l'ont perdu. Mais cet amour-là éternise leur vie donnée. C'est ce qui fait que leur vie passe en éternité immédiatement. Ça, c'est la conviction chrétienne. C'est pour ça que les martyrs dans l'Église catholique, dans l'Église chrétienne, non seulement les martyrs, c'est pas morbide, c'est le lieu de la victoire. Dans les catacombes à Rome, on célèbre l'Eucharistie sur la tombe des martyrs. Dans les églises, dans la pierre d'autel de toute église, normalement, il y a les reliques d'un martyr, un saint au moins. Pourquoi? Ben parce que dans notre conviction, c'est qu'ils sont déjà victorieux, ils sont déjà auprès de Dieu complètement, dans la lumière divine, parce que leur amour les a transfigurés. Bien sûr que celui qui regarde avec ses yeux va dire, ben, ils ont perdu leur vie, mais on est convaincu par toutes sortes de belles choses, là, on est convaincu qu'en fait, ils sont passés à la vie remplie d'éternité. Et à ce moment-là, cette parabole-là est pleine de sens. Pas cette parabole-là, cette parole-là est pleine de sens. Mais venez pas me dire que les gens qui souffrent des situations aliénantes, là, qui perd sa vie, la retrouve, puis tu as oublié ça. Là. Ça, là, c'est des gens là, qui subissent l'injustice, qui subissent la marginalisation, qui sont brisés dès leur enfance. Non, c'est pas de ça qu'on parle là, ici. Là. On parle d'une vie donnée, offerte, volontairement, et même si l'amour, quand il se donne, ne recule pas, va continuer d'avancer. Il y a une force extraordinaire dans une vie donnée, une puissance exceptionnelle, tant et si bien que même la mort ne la retiendra pas. Et c'est ça qu'on va voir avec Jésus-Christ à partir de dimanche prochain. Allez, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.